Hey tout le monde, Alicia, hey, up in here. Autre vidéo, ouais non là j'y vais, là je me donne, là je me donne. Autre vidéo où là on va parler de petites news vite fait, donc je pense que vous devez être au courant. Donc il y a un peu de gossip, il y a un peu des news réelles, tu vois ce que je veux dire. Donc on va parler bien évidemment de La Petite Sirène de Hailey Bailey, le teaser est enfin sorti. On va parler de FNF Fuck Nigga Free avec Saweetie, le remix qui a leaké, Glorilla qui s'est exprimé, tout le bordel là. Et puis on va parler aussi de Lil Durk et sa chérie India. Donc c'est parti pour la vidéo, comme d'habitude, mettez la cloche parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment, abonnez-vous et shout out à notre collaborateur Rare Bootleg. Si jamais vous avez l'impression que je fais un mess, je sais même pas, ça se trouve que mon cil se décolle et tout, c'est parce qu'en fait juste avant j'ai filmé une réaction, ma réaction au teaser de La Petite Sirène et j'ai chialé toutes les larmes de mon corps. Si vous voulez aller voir la réaction, allez la checker, elle est sur ma chaîne personnelle. Mais elle a la voix de La Petite Sirène, elle a la voix de La Petite Sirène. Je suis en train de pleurer comme une pâquerette. La Petite Sirène, c'est Hailey Bailey en fait. En fait, je sais pas si vous vous en rendez compte, genre La Petite Sirène, les nouvelles générations là, ils vont grandir avec Hailey Bailey en Petite Sirène. Genre non seulement je suis contente pour elle, mais je suis aussi contente pour ce qu'elle représente en fait. Bref, c'est parti pour la vidéo. Hey, what's up, girls? It's your girl. Alors, pour le Fuck Nigga Free, drama avec Glorilla. Comme je vous ai expliqué, il fallait savoir qu'à la base, Glorilla, elle avait fait le remix de Fuck Nigga Free avec Saweetie. Sauf qu'au final, le remix n'est pas sorti. Et là, il y a un tout autre remix qui est sorti avec Latto et JT. Donc forcément, les gens étaient choqués parce qu'ils attendaient à avoir celui de Saweetie. Et au final, il s'est avéré que pour des soucis de papier ou de droit d'auteur ou je sais pas quoi, le remix n'est pas sorti. Bon, moi, je me doutais bien, je sentais la patate arriver, surtout quand ils en ont parlé dans l'interview avec Carrie Shepley, que le leak allait sortir. Et ça n'a pas loupé. Il y a un DJ qui a passé le son en soirée. Et puis après, le leak est sorti où on peut entendre le passage de Saweetie sur la base sur FNF. Donc forcément, il y en a qui ont kiffé, il y en a qui n'ont pas kiffé, tatati tatata. Il y a une rumeur après qui a circulé qui disait que c'était Glorilla qui aurait cut Saweetie du son, mais Glorilla a fait un communiqué sur internet en disant que non du tout. D'ailleurs, quand le remix est sorti, elle a fait un communiqué, c'est quand le remix est sorti et qu'il y a eu cette rumeur du coup, elle a fait un communiqué pour dire que pas du tout, que Saweetie c'est sa gars sûre, meuf sûre, voilà, de ouf, etc. Enfin bref, elle a dit ça. Et elle a aussi tweeté en disant que ce n'est pas elle qui avait les droits sur la chanson, que du coup elle avait juste posé sa voix et reçu elle son cachet pour poser sa voix, mais qu'elle n'est pas du tout détentrice de la musique en fait. Et que bah elle, comme il nous avait dit, le remix avec Saweetie n'était pas sorti par rapport à des questions de paperasse et de label, etc. Donc ce qui corrèle avec la version qu'on avait de base, voilà. Donc si vous voulez aller voir ou écouter un peu le remix de Saweetie sur Fuck Nigga Free, il est partout sur YouTube, je vous invite vraiment à aller le voir. La deuxième petite news, ça concerne Lil Durk et India Royale qui ne sont plus ensemble. Donc India a unfollow Lil Durk et elle a aussi fait un tweet en disant maintenant I'm a free agent, ce qui veut dire je suis célibataire, ok? Je suis seule, je suis célibataire, je move solo maintenant. Et puis après on a vu que Lil Durk continue à suivre India, mais que India ne suivait plus Lil Durk. Donc est-ce que c'est un truc de promo ou pas? Je ne pense pas. Ou est-ce que c'est Lil Durk qui a foiré encore? C'est fort possible. Je pense plus de ce côté-là, sachant que les mecs là sont on fire. Vous avez vu que Neyo, d'ailleurs, là, quand il a fait la misère à sa femme là, à Crystal Smith, au final il s'est passé quoi? En fait, il a carrément fait un deuxième enfant à elle dans le dos, à la même meuf. Et que aussi il a 3 femmes, je crois maintenant il vit avec 3 meufs, enfin bref, un bordel, j'avoue lui c'était un manque de respect de ouf malade, donc du coup voilà. Et enfin la troisième news et pas des moindres comme je vous ai dit, enfin le teaser de La Petite Sirène est sorti avec Hailey Bailey pendant la D23 qui est la convention qui a lieu tous les 2 ans de Disney. Bon là ça fait 3 parce que bah du coup il y a eu le Covid et ils ont annoncé toutes leurs nouveautés. D'ailleurs il y a un film Disney qui va sortir qui se passe au Nigeria qui s'appelle Iwaju, je sais plus, je vous mettrai le truc là, mais en tout cas je suis trop pressée et franchement le prochain programme Disney,
De toute façon, vous savez, moi je suis une grande fan, que ce soit des parcs d'attractions, de Disney en général, et de aussi l'univers, les mondes fantastiques et tout ça. Donc voilà, bref. Mais moi par contre, ce que j'ai pas spécialement apprécié, c'est la polémique qu'il y a eu autour par rapport à Hailey Bailey, parce que c'est une jeune femme noire qui joue Ariel. Donc j'ai compris, il y a des gens qui sont contre parce qu'ils veulent que ça ressemble, genre les conservateurs ou les trucs comme ça là, qui veulent que ça ressemble à ceux avec quoi ils ont grandi, mais ils ont pas compris que ceux avec quoi ils ont grandi et quand même sur une base de racisme en fait, genre clairement, tu vois. Et moi je suis pour la représentation, comme je vous ai dit dans la vidéo que j'ai faite, parce que c'est pour ça que je vais pas m'étaler, comme je vous dis dans la vidéo que j'ai faite sur La Princesse et la Grenouille, où il parlait de Kelly Rowland pour jouer le rôle. Forcément Tiana elle est noire, donc ils veulent une noire. Mais au bout d'un moment, dans l'ancien temps, il n'y avait pas, et moi je trouve ça très fort que justement ils ont été malins en fait, Disney. Réfléchissez, les personnages qu'ils remplacent par des femmes noires sont des personnages fictifs qui de base n'ont pas de couleur de peau, que ce soit la petite sirène, que ce soit la fée Clochette, que ce soit... Enfin, ils t'ont pas mis Wendy, quoi. Au bout d'un moment, ils sont pas bêtes, tu vois ce que je veux dire, mais voilà. Il faut savoir aussi qu'il y a Her qui va jouer la Belle dans La Belle et la Bête. Elle va jouer la Belle et la Bête dans le spécial anniversaire de 30 ans. Donc c'est pas le film officiel, c'est bon, on sait que c'est Hermione Granger. J'aime bien dire Hermione Granger, mais vous m'avez compris, qui a joué La Belle et la Bête, mais quand même, ça fait partie de l'univers Disney, et moi je trouve ça ouf, je trouve ça lourd. Comme je vous ai dit, moi quand j'étais petite et que je suis tombée sur le Cendrillon de Brandy, en aucun cas j'étais traumatisée ni choquée, j'étais même très contente. C'est un de mes films favoris, je connais la plupart des sons par cœur, et heureusement que ça a eu lieu. Mais comme avant il n'y avait pas les réseaux sociaux et que y avait des gens plus ou moins ouverts, peut-être qu'il y en avait des mécontents ou pas, mais en tout cas c'est passé crème. Maintenant qu'il y a les réseaux sociaux, c'est catastrophique. Je crois que le thriller a engendré plus de 1 million de dislikes, des gens qui ne validaient pas, etc. Et si les gens ne valident pas sur la base du racisme, je suis désolée, mais je ne soutiens pas ça. Je peux pas soutenir ça. Genre moi je trouve ça big, c'est un truc de ouf ce que Hailey Bailey elle a fait, c'est-à-dire que les petites qui vont grandir maintenant, ils auront comme référence une princesse Disney. Hailey Bailey est une fucking princesse Disney. Je sais pas si vous vous en rendez compte, c'est un truc de malade, j'ai la chair de poule en disant ça. Bref, voilà. En tout cas, si vous voulez aller voir ma réaction, n'hésitez pas à aller la voir. Et puis c'est tout, hein. En tout cas, je vous fais de gros bisous, c'était archi rapide, mais il fallait que je conclue. Ah si! Franchement j'ai la flemme, franchement on peut plus là. Il y a une suite par rapport à la drama de Lil Kim, donc il faut savoir que Lil Kim a retiré son remix de Plan B de sa chaîne YouTube, etc. Elle l'a retiré. Les gens s'en sont pris à Megan Thee Stallion pour en mode avoir dit ouais t'as même pas fait la promo, là elle se fait attaquer par 50 Cent, par tout le monde, t'as même pas son dos, c'est comment, tatati tatata. L'ex de Lil Kim s'est exprimé aussi et s'est attaqué à elle, et au final Lil Kim aussi elle a fait un autre communiqué, enfin bref. Cette histoire en est... c'est un bordel. Mais bref, il y a eu une suite, mais là je suis fatiguée là. J'en peux plus. J'avoue, dans ce game, si vous saviez tous les trucs que j'ai tournés là, ou que j'ai à tourner, enfin bref, ce game est ouf. En tout cas, je vous fais de gros bisous. C'était des news rapides mais efficaces, donc il fallait que vous soyez au courant. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace.